Je vais vous montrer comment démonter et entretenir un moyeu de roue. Donc, dans quel cas entretenir son moyeu? Tout simplement avec le temps, ça prend l'eau, même s'il y a des caches-poussières, il y a la graisse finit par sécher, l'eau, la poussière rentre, donc ça abîme les roulements, ça roule beaucoup moins bien. Il peut y avoir comme là, il peut y avoir du jeu, donc là il va falloir resserrer. Donc le but d'entretenir, c'est de démonter, de tout nettoyer, de vérifier si les billes ne sont pas abîmées, ensuite de remonter en regraissant les roulements. Donc vous allez avoir deux types d'axes, les axes pleins où il y aura des papillons ou des écrous et les axes creux qui seront avec un blocage rapide. Les outils, deux clés à cône, donc ça se trouve facilement dans le commerce, c'est pas très cher et c'est très pratique parce que sans ça, pour démonter les cônes, ça va être compliqué. Une clé plate ou une clé à molette pour pouvoir bloquer le contre-écrou. Moi j'ai toujours mon petit aimant pour les billes, en pratique, et pour le remontage de la graisse au lithium pour les roulements. Ne pas oublier deux petits pots, un petit chiffon, moi je le pose sur le plan de travail, comme ça les billes, si jamais elles tombent, ça évite qu'elles rebondissent et qu'elles partent partout. Et ensuite pour nettoyer, du dégraissant, donc moi j'utilise toujours celui-là, très pratique, efficace et pas cher. Le démontage, donc on retire les fixations, le blocage rapide, les écrous, les papillons. Ensuite, on va dévisser le contre-écrou. Donc pour le contre-écrou, je prends une clé à cône. Donc les clés à cône sont de 13 à 16. Alors les clés à cône vont de 13 à 16. Donc en fait la taille, ça va dépendre essentiellement de l'avant et de l'arrière. À l'arrière, ce seront toujours plus gros, mais aussi en fonction des fabricants. Donc là, on est sur du 14. Donc ma clé à cône, donc là, une clé normale ne passerait pas. Et avec mon autre clé, je viens prendre le contre-écrou et je dévisse. Là, on a de la chance, c'est pas bloqué. Donc surtout si ça bloque, on évite de trop forcer. On met un dégrippant, des WD-40 ou autre, et on attend que ça agisse. Hop. Il y a toujours une petite rondelle. Ensuite, je vais démonter mon cône. Donc le cône, la plupart du temps, pareil, il n'est pas serré, sinon le roulement ne tournerait pas. Donc pour ça, je prends mes deux clés à cône et je dévisse. Là, ça se dévisse tout seul. Des fois, ça peut coincer un peu à cause de la graisse. Donc on fait attention aux billes. Donc soit on se met au-dessus d'un chiffon, soit d'une grande boîte. Hop là. Hop. Voilà. Donc là j'ai mes billes qui tombent. Hop. Je vérifie, il n'y en a plus. Voilà. Et là, je vais récupérer les autres. Donc on peut s'aider aussi d'un petit tournevis. Hop là, voilà. Je vérifie que toutes mes billes sont bien parties. Donc les caches-poussières se retirent avec un tournevis. On peut les retirer. Voilà pour le démontage. Maintenant on va passer au nettoyage avant de pouvoir remonter.
Donc habituellement, on ne démonte qu'un côté. Celui-ci, on le laisse, on le nettoie tel quel. Ça permet de garder l'axe bien centré par rapport à sa roue. A savoir qu'un moyeu de vélo est toujours composé donc d'un axe, des billes pour le roulement, un cône de chaque côté, une rondelle et un contre-écrou. Donc le cône n'est jamais vissé à fond, c'est lui qui va permettre le roulement. Par contre, le contre-écrou, lui, va permettre de bloquer le cône et éviter qu'il se dévisse. Le nettoyage est terminé, on va pouvoir passer au remontage. Donc on en a profité pendant le nettoyage pour vérifier si les billes n'étaient pas abîmées. Si on en trouve d'abîmées, il faut les changer. Donc on va commencer par mettre la graisse. Donc on peut retirer les caches-poussières pour mettre la graisse. Moi je préfère le faire comme ça. Alors ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Donc on se met bien, on laisse la roue au-dessus du plan de travail et on vient poser les billes. Donc il y en a qui préfèrent le faire avec une petite pince, avec un tournevis aimanté. Voilà, c'est au choix. Moi je préfère à la main. Voilà, on évite de les perdre. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, les billes sont tenues par la graisse. Il n'y a pas de souci. Voilà. Les billes sont mises, on va pouvoir remettre l'axe. Donc on le fait délicatement. Voilà. Ensuite on va pouvoir mettre le cône. Donc moi sur un plus de graisse, je le mets bien sur le filetage. Ça évite l'oxydation. Et comme ça, quand il faudra le redémonter pour le nouvel entretien, ça sera moins bloqué.
Donc là, le cône, il ne faut pas le serrer au contact, sinon ça ne roulera plus. Donc il faut le mettre de façon à ce que il n'y ait pas de jeu. Et moi je fais tourner légèrement la roue. On doit sentir que ça accroche légèrement. Et c'est que là c'est bon. Voilà. Ensuite, on remet la petite rondelle. Et après le contre-écrou, qui lui viendra tout fixer. Donc pour le bloquer, comme lors du démontage, on reprend sa clé à cône, sa clé plate. Et on vient serrer sans bouger la clé à cône. Voilà. Donc là normalement, ça bouge plus. Voilà. On essuie un peu sur un peu de graisse. Voilà. Donc là, la roue avant est faite. Il suffit de faire la même chose sur la roue arrière et ce sera bon.